Voilà donc pour les réponses aux questions que vous deviez me rendre pour aujourd'hui. Je profite de cette petite vidéo pour faire le point sur les devoirs que j'avais demandés par la suite. Grand 2, parole de naufragé, Océano-Vox. Qu'est-ce que ça veut dire Océano-Vox? Océano-Nox, ça voulait dire la nuit de l'océan. Océano-Vox, ça veut dire la voix de l'océan. Ce que je vous demande pour le mardi de la rentrée, mardi 21 avril, c'est de vous interroger sur les derniers vers du poème. Et c'est ce qui fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous. Donc souvenez-vous, Victor Hugo à ce moment-là parle à la mer, à l'océan, et il a l'impression que l'océan a des voix désespérées, et ces voix désespérées, à qui elles appartiennent? Elles appartiennent aux marins disparus en mer. Ce que je vous propose pour le mardi de la rentrée, c'est d'écrire un poème, encore un autre, où les fantômes des marins morts en mer s'adressent à leurs proches vivant sur Terre. Et d'après vous, si ces naufragés, si ces fantômes pouvaient parler, que diraient-ils? Donc, je vous laisserai lire la consigne, mais dans ce poème, j'attends que ce soit un poème lyrique, c'est-à-dire un poème qui exprime des sentiments très forts. Pour ça, n'hésitez pas à utiliser des phrases interrogatives ou exclamatives, le champ lexical des sentiments. Allez-y, je veux de l'émotion. Je veux que vous écriviez au moins 2 strophes minimum, de 6 vers chacune, comme Victor Hugo. Je veux que vous utilisiez le même système de rimes que Victor Hugo, donc c'est-à-dire à chaque fois 2 rimes suivies puis des rimes embrassées. Autant que possible, essayez d'utiliser soit des alexandrins, soit des octosyllabes. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous voyez bien que c'est sur 2 points, mais quand même, essayez de faire l'effort. Je pense que maintenant, vous avez écrit suffisamment de poèmes, vous devriez y arriver. J'aimerais que vous choisissiez une couleur qu'on retrouvera plusieurs fois dans votre poème. Là, par exemple, c'était le noir, qu'on retrouvait plusieurs fois. Alors si là je choisissais le noir dans le poème que j'écrivais, le noir ça peut être la couleur du ciel, ça peut être la couleur des yeux du marin qui parle, ça peut être la couleur des vêtements que portent les veuves. Bref, je veux qu'il y ait une couleur forte associée à votre poème et qu'on la retrouve à plusieurs endroits. Utilisez une phrase interrogative que vous répétez au moins 2 fois dans votre poème, donc je veux 2 phrases interrogatives. Utilisez la première personne du singulier je ou du pluriel nous, donc soit le marin mort qui parle dit je pense à toi, ou il utilise le pluriel nous, et dans ce cas c'est plusieurs marins qui s'adressent aux vivants, nous pensons à vous. Bien évidemment, vous ferez attention à l'orthographe, notamment aux fautes d'accords sujet-verbe et aux accords des noms, parce que maintenant vous êtes grand et vous êtes censé ne plus faire de fautes. Une fois que vous avez écrit votre beau poème, s'il vous plaît, vous l'enregistrez. Vous m'envoyez l'enregistrement et avec toutes vos créations vocales, j'essaierai de faire un petit projet que je mettrai en ligne et comme ça vous permettra d'entendre la voix de vos camarades. Voilà pour le premier travail que je vous donne pour les vacances. Ensuite, second travail, également pour le mardi de la rentrée, je vous demande d'analyser un tableau qui s'appelle Le radeau de la Méduse de Théodore de Géricault. Vous avez donc le tableau, et vous avez la méthode pour décrire un document iconographique. Donc décrire un document iconographique, c'est-à-dire décrire une image, ça se fait toujours en 3 étapes. Étape 1, vous donnez toujours la source du document, c'est-à-dire le titre, l'auteur, la date, ça on le trouve généralement sous le tableau, et la nature du document. Est-ce que c'est une photo, est-ce que c'est une peinture, une gravure, un dessin? À vous de chercher. Lorsque le document fait référence à un événement historique réel, résumez l'événement en quelques phrases. Vous allez voir que la scène représentée dans le tableau, le radeau de la Méduse, ça fait référence à un événement historique qui s'est passé. Je vous ai mis un lien vers un petit documentaire à regarder sur YouTube. Vous pouvez aller voir ce documentaire et en 1 ou 2 phrases, vous me résumez ce qui s'est passé sur ce radeau de la Méduse. Voilà, quelle est l'histoire. Une fois que vous avez fait l'étape 1, vous passez à l'étape 2, décrire ce qu'on voit de manière organisée. Quand on veut décrire une image, il faut se dire que la personne à qui vous la décrivez, elle ne l'a pas sous les yeux. Donc que vous êtes obligé de bien l'organiser. D'abord, en une phrase, vous résumez ce qui se passe sur le tableau. Vous donnez quelque chose d'assez global. Ensuite, vous regardez la composition, c'est-à-dire l'organisation de l'image. Est-ce que par exemple les objets et les personnages forment des groupes, des formes géométriques? À vous de voir ce que vous voyez sur le tableau, mais essayez voilà, de faire des groupes éventuellement sur le tableau. Vous découpez l'image en plusieurs parties, gauche, droite, centre, premier plan. Donc le premier plan c'est ce qui est tout devant.
deuxième plan c'est ce qui est derrière et l'arrière-plan c'est ce qui est tout au fond. Et quand vous faites votre description, vous essayez de suivre un sens de lecture. Donc généralement on commence au premier plan, ensuite on fait le deuxième et ensuite on fait l'arrière-plan. Vous pouvez faire l'inverse si vous préférez, mais en tout cas vous ne faites pas deuxième plan, puis premier, puis dernier. Bref, il faut se choisir un sens et s'y tenir. Une fois que vous m'avez bien décrit le tableau, essayez d'analyser ce que vous voyez. Analyser un tableau, analyser une image, c'est bien simple, il faut se poser la question toujours, qu'est-ce que je ressens face à cette image? Qu'est-ce que je ressens moi? Et après vous vous demandez, pourquoi est-ce que je ressens ça? Par exemple, si je tombe sur un tableau en train de montrer un groupe de fées en train de danser, le tableau va être plutôt joyeux, a priori. Alors pourquoi ce tableau serait joyeux? Parce que les personnages sont souriants, par exemple, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a des couleurs vives. Bref, vous vous demandez ce que vous ressentez et comment l'auteur s'est débrouillé pour vous faire ressentir ce sentiment-là. Pour faire cette analyse, vous avez deux possibilités. Soit vous me faites tout à l'écrit et vous m'envoyez votre document, soit, si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez me faire votre analyse à l'oral et vous m'envoyez votre enregistrement. Et je corrigerai les deux sans faire de différence selon votre choix. Donc voilà pour vos travaux après les vacances, écrire le poème et l'enregistrer et faire l'analyse du tableau soit à l'écrit, soit à l'oral. Bon, et bien cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a rendu la correction du texte un peu plus vivante et que surtout vous avez tout compris. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et dans ce cas, j'essaierai de passer plus régulièrement par ce format-là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances. Reposez-vous bien, travaillez bien aussi, mais pas trop. Je pense que vous avez tous besoin de repos et vos parents aussi. Surtout, vous prenez soin de vous, vous restez à la maison. Et je vous dis à la rentrée. Bisous à tous.